l'aménagement du territoire et notamment la faune sauvage, on sait que se reproduire, se nourrir, se dissimuler, s'abriter est essentiel. Moi, j'avais pas imaginé tout le soutien que la fédération pouvait m'amener sur le plan de technicité, sur le plan logistique, sur le plan accompagnement, sur le plan conseil. Vraisemblablement, il y a plein de choses qu'on va arriver à faire et qui vont déboucher sur du résultat que j'aurais pas fait. Et si j'avais un conseil à donner aux autres chasseurs, ça serait de faire appel plus souvent à la fédération. La Fédération des chasseurs s'investit dans la reconstitution du bocage en plantant des haies sur tout le département. La haie est un écosystème très important pour la faune sauvage. Elle procure de la nourriture pour les espèces, un refuge et également une zone de déplacement pour aller d'un endroit à un autre pour les animaux. La haie a également un intérêt pour l'agriculture puisqu'elle permet donc de limiter l'érosion, de protéger le bétail et les cultures contre le vent et contre la chaleur. Par ailleurs, la fédération s'est engagée dans une démarche qui s'appelle le végétal local. Elle récolte des graines sur le territoire qu'elle envoie ensuite à un pépiniériste qui fournit la fédération en plants pour reconstituer donc le bocage et planter de nouvelles haies. La restauration du bocage passe par deux actions principales. D'une part, la restauration et la plantation de linéaires de haies, mais également par la restauration des mares. Celles-ci, pendant de nombreuses années, ont été un peu délaissées, abandonnées et au fur et à mesure du temps se sont comblées. Donc via ces restaurations de mares, un des objectifs de la fédération est donc de restaurer ces milieux afin d'une part leur redonner leur utilité d'antan, l'abreuvement du bétail, mais également que ces mares puissent servir de point d'abreuvement à la faune sauvage au sens large et de zone de reproduction pour de nombreuses espèces. Ces thématiques sont mises en pratique sur des espaces dont la gestion écologique est confiée à la Fédération des chasseurs. Dans le cadre du suivi trentenaire de l'ancien centre d'enfouissement des déchets de Saint-Marcellin-en-Forêt, Veolia a confié depuis 2014 à la Fédération des chasseurs de la Loire le plan de gestion écologique du site. Ont ainsi, par exemple, été mis en place des bandes fleuries en faveur des abeilles et des plantations de haies, 5600 arbres. Des inventaires faune et flore annuels permettent de mesurer l'impact positif de ces actions sur la biodiversité. La collaboration avec la Fédération des chasseurs, renouvelée pour 5 années, focalisera la seconde période d'action sur les espèces à forte valeur patrimoniale répertoriées. Au cours d'élaboration du contrat Vert et Bleu en 2017, Rhône Agglomération a été accompagné par l'ensemble des acteurs de l'environnement, dont la Fédération des chasseurs de la Loire, que nous connaissons d'ailleurs très bien à Rhône Agglomération, parce qu'elle gère pour notre compte la gravière aux oiseaux en partenariat avec la Fédération de pêche de la Loire. Fort de son expérience dans la reconnexion des habitats naturels, avec une bonne connaissance des propriétaires fonciers du monde rural, la Fédération nous a proposé une action de réhabilitation du bocage et de restauration des mares dans le Rouennais. L'objectif de cette action d'envergure, 20 km de haies, 60 mares sur 5 ans, est de restaurer et d'améliorer la trame verte pour la circulation de la faune terrestre et la trame bleue pour la faune aquatique, de façon à préserver la biodiversité de notre territoire.